Le montage est déjà terminé. Et après, on passera aux choses sérieuses avec la découpe d'un morceau d'épicéa de 23 mm qu'on ait une règle de 3. Ah ben j'ai déjà coupé. Oh là 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 là. Alors qu'est-ce que ça dit? Eh ben ça dit que c'est pas mal. Ah, et j'ai oublié de démarrer les racistes, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va s'amuser avec un nouveau graveur laser, c'est le Creality Falcon 2, c'est un laser 22 watts, on va l'assembler, vous allez voir ça va se faire comme ça, on va lui faire des petits exercices sur différents matériaux, on va donc s'amuser comme des petits fous, ça démarre tout de suite. Pour toutes les gravures, je vais utiliser Laser GRBL, c'est un outil gratuit. Je vous l'avais dit, le montage, c'est un jeu d'enfant, ça s'est fait comme ça. Il y a deux petits trucs à vérifier, ce sont les tensions de courroie et ce sont les fixations. Pour le reste, pour les pieds, pour la tête de gravure, le câblage, c'est d'une facilité déconcertante. Maintenant, il n'y a plus qu'à s'amuser. Alors on va faire des tests. Je vais utiliser tous les petits échantillons qui m'ont été envoyés, enfin presque tous, parce qu'il y en a, je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Le papier et le buvard ici, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais il y a de l'inox et il y a deux différents types de contreplaqué. Donc on va faire de la découpe, de la gravure, et puis après on passera aux choses sérieuses avec la découpe d'un morceau d'épicéa de 23 mm. C'est celui que j'ai testé sur la Taser, sur l'X-Tool et sur le Sculpfun. Tous les trois des graveurs 20 watts. On va voir après si celui-ci fait mieux que les autres. Alors pour la mise au point, il y a une cale ici avec différentes épaisseurs. Le morceau le plus haut, c'est quand on grave ou quand on découpe quelque chose qui est inférieur à 3 mm. Et ensuite, au fur et à mesure qu'on découpe des choses plus importantes, eh bien, on descend le graveur laser, on peut le descendre de 4 mm. Donc ça, c'est intéressant. Allez, c'est parti pour les premiers essais. Pour la mise au point, c'est assez classique. On pose le support qu'on veut découper ou qu'on veut graver. Suivant ce qu'on veut faire, on va mettre la cale, donc comme je l'ai expliqué, au bon endroit, sur la bonne hauteur. On va desserrer ici. On pose. On serre. Ici, il y a deux vis bien accessibles. On enlève et on est mis au point. Rien de plus compliqué. Et maintenant, eh bien, on va démarrer la machine. Hop. Elle se connecte à l'ordinateur. Il y a des indications ici. Là, on sait qu'on n'a pas d'air. Là, on a l'air. Donc, on a une indication ici sur l'air. On a une indication ici sur l'alarme feu et ici sur le problème de lentille, si la lentille n'est pas bien positionnée, je pense, ou s'il y a un problème sur la lentille. Comme on est au vert ici, c'est bon, on n'a pas d'air, donc c'est normal que ça clignote. On a fait le point. Pour l'essai de gravure, j'ai pris le fichier qu'il y avait dans la clé USB fournie avec la machine. On va faire un tracé ligne par ligne, horizontal, 12 lignes par millimètre. On va lui dire qu'on va graver à 6 mètres. Ce sont les valeurs qui sont préconisées. On va mettre ici une vitesse de gravure dynamique et on va mettre que 30% pour essayer. Hop, créer et voilà ce que ça donne. C'est un peu petit, donc je vais l'agrandir. Je vais le mettre à 50. Un peu plus grand quand même. Voilà, c'est un peu mieux. Je vais connecter le graveur. Je l'ai connecté. Je vais me mettre là où je veux que ça grave. Par exemple, ici, dans le coin, en bas. Je vais vérifier avec le focus que je sois bien dans le coin. Voilà. Et là, normalement, ça devrait bien se passer. On y va, c'est parti. Bon là, ce qu'on peut constater d'abord, c'est le silence du ventilateur. Il est quand même assez silencieux ce ventilateur. Et des rails de guidage.
du système de guidage, des moteurs. La seule chose qu'on peut entendre, c'est mon impression là-bas qui est en train d'imprimer. Ça fait du bruit. Donc c'est pas encore fini, du coup on entend ça peut-être. Ici c'est très silencieux. Alors comme d'habitude, je suis dans un atelier, il y a de la place, je peux ouvrir les portes. Je peux mettre un extracteur si je veux. Si vous êtes à l'intérieur, il vous faut une aspiration de fumée parce que là c'est du bois, mais dès qu'on va travailler des matériaux synthétiques, c'est pas très bon à respirer. Ensuite, il faut des lunettes, c'est obligatoire. Donc celles-ci sont fournies avec. Moi j'ai les miennes, je vous mets un lien dans la description parce que celles-ci, elles sont valables pour cette gravure, cette tête de gravure qui est à 455 nanomètres. Moi j'ai des lunettes qui sont valables de 455 à 1064 parce que j'utilise aussi une tête infrarouge. Donc j'ai des lunettes un peu plus polyvalentes. Mais ça c'est indispensable parce que c'est un laser classe 4. Sans problème, avec ces valeurs-là, eh bien, on arrive à obtenir quelque chose de très sympathique. On va le voir tout de suite. On aura mis quand même 5 minutes 30. Donc pour un graveur laser 20 watts, c'est très facile. D'ailleurs, on l'a mis qu'à 30%. On va voir si on ne peut pas modifier les paramètres pour aller un petit peu plus vite. On va faire ça tout de suite. Sans difficulté, on a obtenu quelque chose d'assez propre. Moi, ça me va bien, mais je voudrais faire un petit test. Donc je vais décaler mon graveur laser ici. Voilà, et je vais refaire quelque chose. 5 minutes on a mis pour faire ça. Alors moi je veux diviser le temps par 2, donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais la pousser la machine, parce que là c'est pas possible. Normalement la vitesse c'est 25 mètres maximum, et je suis à 30%. Donc je vais passer à 70% on va dire, et je vais faire une règle de 3. Donc ici je vais mettre 14 mètres, et je vais mettre ici 70%. Je vais laisser la même taille et je vais créer quelque chose. Voilà. Et normalement, ça doit se faire d'après la machine. La machine me dit temps estimé 1 minute 19. Là, ça me va mieux. Maintenant, on va voir si ça le fait vraiment comme ça. Allez, c'est parti pour 1 minute 19 et on devrait voir la différence. Peut-être. Et oui, parce que si vous avez été attentif dans certaines vidéos sur cette chaîne, je vous ai fait la démonstration que parfois, eh bien, les vitesses affichées n'étaient pas les vitesses réelles. Je vous ai expliqué pourquoi. Ici, ce sera peut-être le cas. J'ai affiché 14 mètres à la place de 6 et 70% de puissance au lieu de 30. Mais la machine accélère, ralentit. Donc, comme on a une puissance dynamique, ça veut dire que la puissance monte-baisse, la vitesse monte-baisse en fonction du dessin. Et il n'est pas dit qu'on ait une règle de 3 entre les 5 minutes 30 et l'augmentation de vitesse. On va voir ça tout de suite. Et puis surtout, il y a aussi le résultat. Quel résultat ça va donner? On va le savoir d'ici quelques secondes. Et pas besoin d'attendre déjà à la fin pour s'apercevoir que, vu les vitesses appliquées et réelles, eh bien, Laser JRBL a recalculé et il nous donne eh bien, le même temps. Et pourtant, on a demandé beaucoup plus de vitesse. Et dans les faits, ça ne va pas plus vite. C'est une question d'accélération. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est une impression qu'on a avec un 20 watts de pouvoir graver plus vite. Eh bien, ce n'est pas forcément vrai. On a des 10 watts qui gravent beaucoup plus vite que des 20 watts. Un 20 watts, sa force, c'est la découpe et la gravure sur certains matériaux très durs. Mais ici, c'est du balsa. Il n'y a aucune difficulté à graver du balsa. Donc, un 20 watts ne se justifie pas. Allez, regardons ce qu'on a obtenu. C'est quasiment similaire. On va faire un gros plan, mais c'est quasiment similaire. Celui-ci est à peine plus décapé que celui-là. Le temps, c'est le même. Donc voilà ce que j'avais demandé. 6 mètres, 30%. 14 mètres, 70%. Eh bien, c'est la même chose. Et la durée, elle est un petit peu plus courte, elle est de 4 minutes pour 5 minutes, alors que par le calcul, on devait avoir 1 minute 20. Donc on a gagné 20%. Théoriquement, en passant de 6 à 14, on aurait dû diviser le temps par 2, voire un petit peu plus, et finalement, on a enlevé que 20%. Mais c'est normal, ils sont tous comme ça. Donc on ne va pas passer plus de temps à ça. Maintenant, on va s'intéresser à d'autres matériaux et puis à une découpe, parce que c'est là
où le 20 watts fait la différence. Pour le test suivant, on va prendre le morceau d'inox qui était fourni dans le kit et on va faire un essai de gravure. On reprend le même fichier, on va utiliser 12 lignes par millimètre en tracé ligne par ligne. Et par contre, on va modifier les vitesses, c'est-à-dire qu'ici, on va mettre 1 mètre par minute. On va mettre puissance dynamique et on va mettre 80% de la puissance. On va réduire ici la taille à 20 mm, ce sera largement suffisant. On va créer l'objet. Normalement, il me dit 1 minute et 8 secondes, mais vous avez compris, ça ne marche pas forcément comme ça. Alors, je vais faire le focus ici. Je ne le vois pas. Hop. Je ne le vois pas. Alors on le voit difficilement le focus. RBL, il y a une touche ici, focus. Donc je me sers de cette touche, je clique. Quand je fais comme ça, normalement ça allume le focus. Mais avec cette vitre ici et sur l'inox, ça ne se voit pas très bien. Mais voilà, je l'ai centré et on va démarrer tout de suite donc la gravure. Je vais faire une seule passe. Et c'est parti. Donc là, il est en train de faire évoluer la durée. Il mettait 1 minute et quelque chose. Et puis là, maintenant, il me met 2 minutes 30, 2 minutes 15. Bon, ça va aller assez vite. Alors, qu'est-ce que ça dit? Eh bien, ça dit que c'est pas mal. Ça dit que c'est sympa. Bon, ça chauffe un petit peu, ça a un petit peu chauffé, ça a un petit peu pénétré. Je vous fais un gros plan pour vous montrer. Et la gravure s'est effectuée en 2 minutes. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les graveurs 20 watts pour la gravure n'ont pas vraiment d'effet supplémentaire par rapport à un 10 watts. Peut-être sur les métaux, mais sur le bois, sur les autres matériaux, il n'y a pas vraiment d'écart. L'écart, il se fait ici, sur la capacité de découpe. Et je vais faire le test que j'ai fait dans la vidéo comparative avec les 3 autres graveurs laser, puisque je n'avais pas encore reçu celui-là. On va voir s'il se comporte aussi bien. Donc je vous le rappelle, ça fait plus de 23 mm. Je vais mettre 360 mm par minute avec une puissance donc à 100% et je vais faire 20 passes. Les autres n'avaient pas réussi ou quasiment pas réussi et on va voir ce que ça donne. Alors je l'écarte du nid d'abeille tout simplement pour voir si le morceau tombe ou pas. Et je vais voir là, hop, ça doit passer, impeccable. Donc je vais refaire le focus et cette fois-ci, eh bien, je vais utiliser la cale, mais je vais utiliser la cale ici avec non pas le 0 ici, mais le 0 ici pour descendre la tête et se mettre dans les meilleures conditions. Rappelez-vous, dans la vidéo de comparaison, j'ai fait le test avec le 0 comme si on voulait graver et la découpe, et ici descendre au maximum et la découpe. Et il y a vraiment une différence. Donc ici, je ne vais pas perdre de temps, je vais déjà me mettre avec la valeur optimum pour la découpe. Ici, on dit que c'est pour découper des morceaux de bois tendre supérieurs à 6 mm. Là, on est à 23 mm. Alors cet écran de contrôle ici ne fonctionne que si on y met une carte ici SD avec un fichier. La seule chose qu'on peut faire quand on est comme moi et qu'on est branché à l'ordinateur, c'est faire le homing, c'est-à-dire faire la mise à l'origine. Pour le reste, ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a rien ici. Voilà. Si je mets ici un fichier à imprimer, à ce moment-là, je vais pouvoir faire le frame et je vais pouvoir me déplacer pour amener la tête de gravure à l'endroit où je veux qu'elle commence. Bon, moi, je le fais manuellement. Hop. Et ça fonctionne aussi très bien. Là, les lunettes sont obligatoires avant de lancer la gravure parce que le faisceau va sortir de la protection du module laser. Quand on a gravé tout à l'heure, vous avez vu que le faisceau, en fait, il était protégé. On ne pouvait pas le voir, alors que là, on va le voir directement. Donc, il faut absolument mettre les lunettes avant. On est sur un classe 4 ici, hein, on rigole plus. Ah, et j'ai oublié de démarrer les racistes, bien sûr. Bon, du coup, je recommence. Je décale un peu. Je vais couper un petit peu plus loin, tant pis. Et là. Voilà. Bon, on entend un petit peu la différence. On entend la soufflerie. Et là, vous voyez, quand le laser il sort, il faut absolument avoir ses lunettes avec soi.
L'avantage de faire le test comme ça en porte-à-faux, c'est que si jamais j'ai coupé avant d'arriver au 20 passes, je vais le voir, le morceau va tomber. Mais sur les autres, je n'ai pas réussi. C'est un matériau qui est assez fibreux, donc il y a certaines fibres qui résistent plus que les autres. Et du coup, on arrive à couper, à traverser, déjà au bout de 14 ou 15 passes, on arrive à traverser, mais il y a certaines fibres qui nécessitent encore plus de passes, enfin on n'y arrive pas. Donc normalement, on ne devrait pas y arriver. Si on y arrive, c'est que c'est le meilleur des 4 graveurs laser 20 watts que j'ai à l'atelier. Donc là, le challenge est important. Ah ben j'ai déjà coupé. Oh là 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 là. J'étais parti chercher les échantillons des autres graveurs et là j'ai coupé. Je sais même pas à quelle passe. Ah mais c'est hyper propre. Ah non mais là c'est incroyable. C'est hyper propre. Je vous montre. Ah mais quel dommage. Quel dommage que je n'ai pas eu ce graveur laser quand j'ai fait le test des 3 autres, parce que là on a une coupe à 6 passes. Ce sont les mêmes valeurs chaque fois. Hein. 6 passes, j'ai découpé. Celui-là, j'ai fait 20 passes. C'est le X-Tool. Celui-là, j'ai fait 20 passes. C'est le ATZR. Et celui-là, j'ai fait 20 passes. C'est le Sculphen S30. La différence est... Bon, il n'y a pas de mots. Hein. Alors là, je suis scotché. Je suis vraiment scotché parce que les 3 graveurs laser que j'avais testés, ils arrivaient à avoir une équivalence. Il y en avait un qui n'était pas terrible, c'était le Sculphen. Il était vraiment moins performant, mais les 2 autres se valaient. Je me suis dit, c'est le standard. Mais alors là, celui-là, je vais tester d'autres trucs parce que franchement, je suis très surpris qu'en 6 passes, on arrive à couper 23 mm d'épicéa. C'est vraiment, il y a quelque chose qui m'échappe. Soit le bois a séché depuis, soit il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui est vraiment décalé. Parce que ce sont des 20 watts. Ils n'ont pas vraiment de différence de puissance. La seule chose qu'il peut y avoir, c'est le focus. Est-ce que le focus est avec un cône très large ou très fin? C'est ça qui peut faire la différence. Plus l'air assist. Ici, j'ai aucune valeur, j'ai aucune notion de débit qui est envoyé sur la machine. J'ai juste la pompe qui est fournie avec. Ça aussi, ça fait une différence. La hauteur du focus, enfin, il y a plusieurs paramètres, mais là, il y a une grosse différence. Il y a un facteur 3. Il y en a un qui va 3 fois plus vite, en clair. Puisqu'il lui faut que 6 passes, là où les autres, il lui en faut 20. Bon, je vais continuer. Je vais découper quelque chose que je n'avais pas réussi à découper avec un graveur 20 watts qui était le Sculphen. Je vais voir si j'y arrive. Et si j'y arrive, eh bien là, ça va confirmer la vraie différence qu'il y a entre celui-ci et les 3 autres. 24 hours later. Allez, là, on est sur du bois exotique. On est sur 10 mm d'épaisseur. Quelque chose que je n'ai pas réussi à découper avec un graveur laser 20 watts. Je vous ai montré une vidéo. Je vais essayer de découper ici une clé de sol. Et on va voir ce qui se passe. Je ne suis pas dans les conditions optimum. Parce que ça est voilé. Le contreplaqué est voilé. Donc il y a une petite imperfection au niveau du focus. Mais ça fait rien, je vais quand même l'essayer comme ça. Je vérifie quand même avant que je découpe bien à l'intérieur du cadre, que je ne découpe pas à l'extérieur, parce que sinon je vais abîmer mon plan de travail. J'ai mis l'air assist, j'ai mis 360 mm, j'ai mis 100% de puissance. 2 passes je vais faire pour commencer. On va voir ce que ça va donner avec 2 passes. C'est parti. Alors la difficulté ici, c'est qu'on a du contreplaqué en bois exotique. D'abord il fait 10 mm d'épaisseur, mais ensuite eh bien, c'est du contreplaqué, donc il y a de la colle à l'intérieur. Et quand j'ai fait les découpes la dernière fois,
On voit ici que ça ne s'est pas bien passé. En fait, j'ai réussi à découper que la moitié. Le reste, ça prenait feu. Donc j'ai été obligé de le terminer à la scie à chantourner. Mais ça fait un résultat qui n'est pas forcément bon. Et surtout, le résultat, c'est que j'ai eu du mal ici à poncer. Parce qu'il faut aller poncer à l'intérieur et c'est compliqué. Donc ça fait quelque chose qui n'est pas propre. Et j'ai pas voulu utiliser ça. Je voulais avoir quelque chose de propre. Alors propre, ça ne veut pas dire qu'on voit le bois ici partout. Mais propre, ça veut dire que c'est uniforme. Or là, c'est pas uniforme du tout. On le voit ici, là. Il y a des surépaisseurs, c'est vraiment pas joli. Propre, c'est ça pour moi. C'est-à-dire que la surface est uniforme. Parce qu'après, je vais sûrement le peindre. Voilà, je vais mettre l'extraction de fumée parce que il y a vraiment trop de fumée. Pour faire cette clé de solde, il me demande environ 3 minutes 30. On a pratiquement terminé la première passe. Et cette clé, elle fait 260 de long par 100 de large. Allez, on attaque à la deuxième passe. On ne voit pas le faisceau traverser le nid d'abeille. Donc je pense qu'avec 2 passes, je n'ai pas coupé encore. Mais je ne brûle pas dessus. Donc tant que je ne brûle pas dessus, eh bien, je peux rajouter des passes. C'est ce que je vais faire. Tout à l'heure, j'ai dit une bêtise. Ici, c'est pas l'alarme détection de flamme. Fire, en anglais, ça veut dire feu. Et là, en l'occurrence, ça clignote quand le laser fonctionne. Bon, je n'ai pas coupé. Hein. Je n'ai pas réussi à couper. Je vais rajouter 2 passes. Allez, c'est reparti pour 2 passes. Et là, ça commence à traverser. On voit ici la fumée dessous. Bon, ça, c'est un signe. C'est un signe que je traverse. On ne brûle pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de flammes qui sortent. On n'échauffe pas trop la résine, la colle. On va vérifier, mais je pense qu'il est vraiment plus performant celui-là. Ce graveur laser est vraiment d'une autre dimension. Allez, on attaque la 4e passe, mais je pense que 3 aurait suffi. Mais bon, 4 passes, ça permettra d'être sûr qu'on a coupé. J'espère que j'aurai pas trop brûlé derrière. Ça fait partie des réglages qu'il faut faire, des tests qu'il faut faire quand on fait des séries comme ça, ou des petites séries, ou des pièces, de toute façon, même à l'unité. Il faut faire des tests avant d'arriver à avoir quelque chose de propre. Mais là, je suis quasiment sûr qu'on a coupé partout, depuis déjà 1 passe. Allez, encore quelques secondes à attendre et c'est terminé. Allez, voyons voir ce que ça a donné. Ouais, une 5e passe aurait été peut-être nécessaire. Mais je pense que je vais arriver à m'en sortir comme ça. Après, c'est une histoire de focus. Comme je vous l'ai expliqué, il est tordu. Donc j'avais le focus ici, mais ici je l'avais plus. Donc résultat, ici j'ai pas vraiment coupé. C'est parce qu'il est voilé. Et ça se joue à quelques millimètres. Allez, je vais essayer de ne pas la casser et je la sors. Dès qu'on loupe le focus, on ne coupe pas le millimètre qu'il y avait ici, il manquait ici. Et résultat, là ça ne coupe pas. Je considère que c'est quand même une réussite. Même si ces graveurs laser 20 watts ne sont pas des graveurs professionnels, on arrive quand même à découper des choses de manière propre et des choses qui sont épaisses, qui sont solides. Ça, je le rappelle, c'est quand même très solide. C'est du contreplaqué de bois exotique. Donc c'est du contreplaqué dit marine, avec une colle résistante, avec du bois qui est solide, beaucoup plus solide que le bois de bouleau, par exemple. Donc pour couper ça, si vous essayez avec une scie, vous allez comprendre qu'il y a une petite différence. Moi je m'amuse comme un petit fou. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à me remercier en mettant un pouce levé, en vous abonnant, en revenant me voir. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, soyez prudents et bricolez bien.